Bienvenue mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre frère Lambert Lakis, nous sommes le 24 janvier 2024 et comme promis, nous allons parler des faux prophètes. C'est un message qui va s'adresser en particulier au peuple africain. C'est pourquoi le peuple africain, mais parce que le peuple africain aime les prophéties, le peuple africain aime les révélations, le peuple africain aime le sensationnel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises en Afrique. Lorsqu'il y a une église où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité, et vous avez une église à côté où il y a des miracles, des prophéties, mais vous allez voir que là où il y a les miracles, c'est rempli. Les gens aiment ça, les gens aiment des révélations. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu le temps de comprendre ces faux prophètes. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quel est l'esprit qui les anime? Pourquoi est-il important de parler d'eux? Mais c'est parce qu'ils égarent le peuple de Dieu. Beaucoup de gens les suivent, croyant servir Dieu. Mais dans cet égarement, ils sont perdus, ils vont en enfer. Donc ces faux prophètes emmènent le peuple de Dieu en enfer. C'est pourquoi nous devons les dénoncer, nous devons les exposer et nous devons aider le peuple de Dieu, les enfants de Dieu à acquérir la connaissance nécessaire afin de pouvoir discerner qui est bon et qui n'est pas bon. Donc pour commencer, je vais vous donner un modèle de prophétie qu'ils utilisent souvent. Et c'est généralement souvent lors des nuits de la traversée, donc du 31 décembre au 1er janvier. Il y a souvent des prophéties qui sortent. Je vais vous donner un modèle de prophétie par exemple. Ainsi parle le Seigneur. 2002 sera une année de grâce et de bénédiction. Je ferai descendre sur toi la bénédiction en abondance. J'ouvrirai pour toi les écluses des cieux et tes greniers déborderont de blé. Ta récolte sera abondante. Je vais restaurer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Parce que tu m'aimes, dit le Seigneur, je te donnerai la promotion que tu as tant recherchée au travail. Tes affaires, ton commerce prospéreront. Et pour celui qui n'avait pas d'emploi, j'ouvre une porte. Le chômage est terminé. Mes enfants célibataires, dit le Seigneur, vous vous marierez cette année. Le sein du stérile portera des enfants, dit le Seigneur. Les malades seront guéris. Je transformerai les pleurs en joie et tu me glorifieras, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Si tu as reçu quelque chose de cette prophétie, mon frère, ma sœur, n'hésite pas. Prends une semence, sème quelque chose pour activer ta bénédiction. Si tu n'as pas d'argent en ce moment avec toi, fais ma main découverte, va emprunter, va voir un bailleur de fonds. J'entends le Seigneur me dire, 100 personnes doivent donner 10 000 $, une semence de 10 000 $. 200 personnes, j'entends le Seigneur me dire, 5 000 $. 1000 personnes, 1000 $. Ça peut être 1000 $ américains, canadiens, euros. Mais en tout cas, j'entends ça. Pour tout le reste, amenez une semence, peu importe le montant. Activez votre bénédiction, les amis. Car la Bible dit que celui qui moissonne peu récoltera peu. Et celui qui moissonne abondamment, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Faites vos chèques à l'attention de Lakis Ministries, casier postal 1000, Fredericton, Canada. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. N'hésitez pas, les bien-aimés. Dieu est à l'œuvre. Dieu veut vous bénir. Ne manquez pas vos bénédictions. Voilà un modèle de prophétie que nous entendons régulièrement dans les églises. Premièrement, nous allons discerner la source de l'information. Cette prophétie ne vient pas de Dieu. J'ai prophétisé selon mon intelligence, selon mon cœur, car je connais ce que les gens aiment. Je connais ce que le peuple de Dieu aime. Alors j'ai dit des paroles, j'ai dit des promesses qu'ils aiment entendre avec la connaissance de la Bible que j'ai, mais j'ai mis des mots par-ci par-là pour attirer le peuple de Dieu. Jérémie 23,16 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Je répète cette dernière partie. Ils disent les visions de leur cœur
et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ézéchiel 13, 2 à 6. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. C'est quoi la motivation derrière ces prophéties? Mais la plus grande motivation est financière. Oui, dans cette prophétie, j'ai répondu aux besoins de la prospérité, aux besoins financiers. Les gens cherchent du travail, d'autres veulent se marier, d'autres cherchent des enfants. Oui, pratiquement, d'autres sont malades, cherchent la guérison. Donc, tous les besoins possibles, on les retrouve dans cette prophétie, dans les promesses. Alors, lorsque les gens entendent ça, alors, ils disent que oui, ça vient de Dieu. Alors, ils sont à même à donner facilement. Donc, si vous faites des petites mathématiques, seulement sur les montants que je viens de dire là, ça me donne un total de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars en une seule prédication. Vous voyez comment le business peut être alléchant. Ces gens travaillent pour leur intérêt personnel et pour un désir d'être célèbres. Ces prophètes sont des hommes d'affaires qui se cachent dans la peau de serviteurs de Dieu. Ils vendent la promesse de la prospérité. Ils vendent l'espoir au peuple de Dieu. Malheureusement, la plupart de ces prophéties ne s'accomplissent pas. Mais beaucoup de chrétiens ou beaucoup de gens ne tirent pas de leçons et continuent à suivre ces gens. Un vrai prophète parle de la part de Dieu et il est envoyé par Dieu. Son désir est de marcher dans la crainte de Dieu, d'honorer Dieu, de faire sa volonté. Il ne recherche pas la popularité. Il ne dit que ce que Dieu lui dit de dire. Et si Dieu ne lui dit rien, il se tait. 1 Roi 22, 13 à 14. En envoyant un messager appelé le prophète Michée, parce que le roi Akab et le roi Josaphat voulaient consulter le Seigneur. Ils avaient déjà consulté 400 prophètes, plusieurs prophètes, et tous ces prophètes avaient prophétisé des mensonges. Josaphat, qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu, avait pu discerner cela. Et il avait demandé qu'on fasse venir un vrai prophète, un prophète de Dieu. Alors on fit venir Michée. Et voilà ce que le messager dit à Michée. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Donc c'était le roi Akab. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Et Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Méfiez-vous des prophètes qui n'annoncent que la bénédiction, la prospérité et les paroles qui plaisent aux oreilles. Ils n'annoncent pas la repentance, ils n'annoncent pas la sanctification, ils n'annoncent même pas l'enlèvement imminent de l'Église du Christ. Ils sont là dans la prospérité, année de grâce, Corona sera vaincu, 2022, prospérité, breakthrough, vous allez voir. Faisons attention, bien-aimés. Cela me mène à me poser la question, pourquoi ces prophètes réussissent-ils à séduire autant de personnes, même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu? Comment arrivent-ils à le faire? Mais premièrement, vous avez le manque de connaissances bibliques. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens vont à l'église, écoutent le message, rentrent chez eux, ne prennent jamais le temps d'étudier la parole, ils ne prennent jamais le temps de creuser. Alors Osée 4 dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et la suite du verset dit quoi? Parce que tu as refusé la connaissance. Donc les gens refusent la connaissance. Les gens refusent d'investir, de mettre du temps pour acquérir la connaissance.
En conséquence, vous avez ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux pasteurs qui ont découvert cette niche. Alors, ils l'exploitent pour s'enrichir et pour égarer le peuple de Dieu. Et en conséquence, le nom de Dieu est sali. Beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui à cause de ces faux prophètes. Ils ne veulent plus servir, ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne veulent même pas donner leur vie à Jésus. Ils ne veulent rien savoir de cela. Beaucoup ont même régressé et sont allés dans des sectes aujourd'hui, tellement qu'ils ont été déçus de ces messagers dits de Dieu. Mais à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qui a été déçu, je te dis que le salut est individuel. Cherche, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui enseignent la parole de Dieu. Si tu es dans ce cas, écris-moi, dépendamment de là où tu es, je pourrais te mettre en contact avec des vrais serviteurs de Dieu qui vont t'aider à marcher avec le Seigneur, à raviver ta foi, ta relation avec Dieu. Mais à ces faux serviteurs, je peux te garantir, mon frère, ma soeur, qu'ils recevront leur récompense. Dieu s'occupe d'eux déjà sur la terre et Dieu est en train de les exposer. Mais qu'il ne soit pas une occasion de chute pour vous, parce que vous n'allez pas plaider l'ignorance devant Dieu. Vous n'allez pas dire à Dieu que voilà, si je ne t'ai pas servi, je n'ai pas accepté Jésus, c'est parce que j'ai été induit en erreur par ces faux pasteurs. Le salut est individuel. La marche chrétienne est personnelle. C'est une marche intime et personnelle avec Dieu. Alors, n'abandonne pas, ne lâche pas en cours de route. Ces faux prophètes s'assurent de garder le peuple de Dieu dans l'ignorance. J'ai même entendu un prophète, je crois, ivoirien, qui disait, vous les chrétiens, vous êtes quoi même? Le prophète est le médiateur entre Dieu et vous. Quand vous avez besoin de quelque chose, venez voir le prophète et le prophète va consulter Dieu pour vous. C'est un mensonge. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ a payé pour nous à la croix. La relation entre Dieu et nous a été restaurée. Chaque enfant de Dieu a un accès direct devant le trône de grâce. De la même façon que Lambert Lakis va devant le trône de grâce. Toi, chrétien qui viens de naître de nouveau, aujourd'hui, tu as le même accès que moi. Mes dernières filles sont des jumelles et la plus grande, ils ont 5 minutes de différence, a souvent tendance à envoyer la plus jeune vers moi pour demander quelque chose. Et généralement, quelle est ma réaction? Pourquoi ta sœur, elle ne vient-elle pas me demander? Dieu veut que tu lui parles. Dieu veut que tu lui fasses connaître tes besoins. Dieu veut communiquer avec toi. Lis la parole de Dieu. Prie. Tu n'as pas besoin de ces fausses révélations. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu qui va te dire quoi faire et qui va te dire pour venir le voir, tu dois amener une semence. Mensonge, escroquerie. Faisons attention. Beaucoup de chrétiens refusent de s'appliquer à l'étude de la parole. Ils ne veulent pas investir ce temps. On ne pose pas de questions aux prophètes. Ils passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Donc vous devez écouter et obéir à ce qu'ils vous disent. Parce qu'eux, ils reçoivent directement leurs instructions de Dieu. Alors qui êtes-vous pour les défier? Qui êtes-vous pour les contredire? Vous les petits chrétiens là, vous êtes quoi même? Voilà comment est-ce qu'ils utilisent la manipulation pour vous garder dans l'asservissement, pour vous garder petit. Ce sont des bandits, ce sont des voleurs. Moïse, l'homme qui a parlé avec Dieu face à face, l'homme qui dialoguait avec Dieu, un jour a reçu des conseils de son beau-père Jéthro, qui lui disait, David, Moïse, ce que tu fais là, c'est trop, tu vas t'épuiser. Élève des leaders qui vont alléger ta tâche. Mais Moïse consultait Dieu, Moïse dialoguait avec Dieu, Moïse était constamment dans la présence de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne lui avait pas dit? Et pourquoi Moïse n'avait pas dit à son beau-père, qui es-tu pour me parler ainsi, pour me faire de tels reproches? Je parle directement à Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Qui es-tu pour me donner un tel conseil? Mais Moïse était humble. Il a suivi le conseil de son beau-père et il a mis cela en pratique.
Alors ne vous laissez pas mentir, influencés par ces bandits. Je dis bien des bandits, des manipulateurs qui ne sont là que pour leur bouche, pour s'enrichir, pour leur popularité. Demeurez dans la parole de Dieu. Jean 8, 31 à 32, Jésus dit, « Si vous demeurez dans mes enseignements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Josué 1, 8 à 9, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. C'est alors que tu prospéreras dans toutes tes entreprises. » Voilà le secret du succès. Médite la parole de Dieu, passe du temps dans les Écritures. Quand tu reçois les enseignements des hommes de Dieu qui craignent Dieu, ou bien quand tu médites la parole, creuse, pose des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, si le frère Lambert, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit, tu peux challenger, tu peux poser des questions, tu peux rechercher, tu peux rejeter. On n'est pas parfait. 1 Timothée 3,14, Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. N'apprenez pas de n'importe qui. Cherchez des vrais serviteurs de Dieu, des serviteurs qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, qui n'ont qu'un seul désir, celui de faire la volonté de Dieu. » Vous pouvez suivre les conseils de tels hommes, mais ils ne sont pas nombreux. Ne suivez pas les conseils de n'importe qui. Ces bandits vont vous induire en erreur. Ces bandits vont vous emmener à la perdition. Nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, car une solide fondation dans la parole de Dieu sera notre plus grande protection contre ces faux prophètes, contre ces faux messagers. Deuxième point, mais ces faux prophètes séduisent les gens par les miracles, les prodiges, parfois des prophéties précises qu'ils donnent. Ils ont un esprit de divination. Parfois, l'esprit leur dit exactement ce qui se passe dans ta vie. Et là, tu entends ça, tu dis, ah oui, ça c'est un homme de Dieu. Tu es séduit, tu commences à les suivre. Matthieu 24, 24, le Seigneur nous dit ceci, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » J'ai suivi une fois un prophète à la télé, il venait d'Afrique du Sud. Et c'était beau à voir. La prophétie sortait. C'était ma première fois de voir ça. Alors j'ai dit, Seigneur, tu as dit d'aspirer au don de la prophétie. Je veux la même chose. Et tout de suite, j'ai entendu une voix qui me dit, divination. Et aussitôt, un verset m'est venu. Acte 16, 16, la femme qui avait l'esprit de Python. Attention, beaucoup prophétisent par cet esprit. Ces prophètes nous disent ce que nous voulons entendre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils ne veulent pas entendre le message sur le pardon, pas la délivrance, sur la repentance. Non, quand il faut donner, ils ne veulent pas entendre ça. Ils veulent entendre un message sur la bénédiction, sur la prospérité, un message qui va dans le sens de leur vie. Ne me confronte pas. Je vais à l'église quand je veux, au sortir de l'église, je fais ce que je veux, ma vie m'appartient. Voilà. Le roi Akab haïssait le prophète Michée parce qu'il ne prophétisait pas ce qu'il voulait entendre. Mais par contre, il reconnaissait que Michée était un vrai prophète de Dieu. Mais il ne l'aimait pas parce que Michée prophétisait la vérité. Michée lui disait la vérité. Et lui n'aimait pas ça. 1 Roi 22, 8 à 9. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et le roi d'Israël, qui était Akab, répondit à Josaphat,
Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Voyez, le roi ne l'aimait pas parce qu'il ne disait pas ce qu'il voulait entendre. L'apôtre Paul nous prévient dans 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, parce que ces esprits leur disent ce qu'ils veulent entendre. Tu peux vivre dans le concubinage, ce n'est pas grave. Tu peux avoir 2 femmes et servir ton Dieu tranquillement, ce n'est pas grave. Tu peux vivre dans la fornication, ce n'est pas grave. Voilà. Et les gens aiment ce genre de message. Mais lorsque vous confrontez leurs péchés, ils vous détestent. Ils quittent l'église. Alors beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui font des compromis parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs fidèles. Alors ils enseignent, ils prophétisent des choses que les gens veulent entendre. Une autre raison qui pousse les gens à suivre ces prophètes, mais c'est la cupidité de leur cœur, le désir du gain facile, le désir de prospérer. Je prends une semence, je sème et j'ai ce que je veux dans quelques jours. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Mais voilà, c'est ce qu'on enseigne aux gens. La semence, tu plantes et tu as un résultat. Ça ne marche pas comme ça. Jacques 1,14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Adam et Ève dans le jardin ont été attirés, ont obéi à Satan à cause de la convoitise. Jean 3,6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, propre à ouvrir l'intelligence, agréable à la vue, bon à manger, agréable à la vue et propre à ouvrir l'intelligence. Il y a plusieurs types de ces faux prophètes. Je vais en donner 3. Il y en a de ceux qui s'opposent ouvertement à la parole de Dieu. De Timothée 3,8, Tite 3. Vous avez les leaders occultistes, les leaders de certains mouvements. Et Ekankar, FPU, vous avez John Smith, Charles Taze Russell, le fondateur de la secte des témoins de Jéhovah, tous ces gens. De Timothée 3,8 dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus, d'entendement réprouvés en ce qui concerne la foi. Vous avez ceux qui servaient Dieu, mais qui ont volontairement décidé de se détourner de Dieu parce que le ministère ne décollait pas, parce qu'ils n'avaient pas le succès comme les autres. Ils voulaient avoir de grands ministères, avoir des jets privés. Ils se sont volontairement retirés de Dieu. Ils ont fait des pactes avec le diable. Et aujourd'hui, ils ont de grands ministères, ils font des miracles, ils prophétisent tous les jours. Ils ont même des services prophétiques à tout moment. Et voilà, ils attirent des foules et des foules. Vous avez un pasteur sud-africain. Il s'appelle pasteur Makado Ramabulana. Il a écrit un livre, Surviving the Church Mafia. Survivre à la mafia de l'église. C'était un pasteur qui avait une petite église, à peu près 200 membres. L'église ne décollait pas. À côté de lui, vous avez les grandes églises, 10 000 membres, les Bouchiri, Alf Lukao, tous ces gens en Afrique du Sud, de grands ministères, Chris Olikahomi, tous ces gens-là, ils voulaient avoir la même chose. Il est allé voir un des pasteurs qui lui a dit, mais il n'y a pas de souci, si tu veux être grand, c'est facile. Ils ont pris un rendez-vous, ils sont allés un soir vers la côte, première initiation, sirène des eaux. Il a dit non, moi je ne vais pas faire des sacrifices humains. Il a dit il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as à faire, c'est de coucher avec 2 filles vierges chaque mois. Et c'est tout. En
quelques mois, son église a changé. C'était une transformation totale. Mais ce monsieur est né dans l'église. Son père était pasteur. Sa mère servait Dieu. Sa femme était une fervente servante de l'Éternel. Sa femme a dit non, je connais mon mari. Ça ne vient pas de Dieu. La femme le défiait à tout moment. La femme priait jusqu'à ce que le monsieur soit revenu au Seigneur. Et aujourd'hui, il confesse, il expose ses faux prophètes. Vous pouvez chercher son nom, Makado, M-A-K-H-A-D-O, Ramabou, B-U-L-A-N-A, Ramaboulana, sur YouTube. Plein de vidéos, mais c'est en anglais. Faux serviteur. Tu servais Dieu et aujourd'hui tu t'es retiré de lui. Reviens. Dieu t'aime, Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Repends-toi. Demande aussi pardon au peuple de Dieu que tu as induit en erreur. Vous avez une autre catégorie que j'appelle des loups. Ce sont les loups qui sont revêtus de la peau d'agneau. Donc ces gens sont des trompeurs. C'est comme les pharisiens, les scribes. Ils connaissent les Écritures. C'est difficile de les détecter. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans Matthieu 7, 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ils sont parfois difficiles à détecter. Dans le prochain message, nous allons prendre le temps de voir comment les identifier. Je donnerai des clés pratiques pour vous aider à les identifier. Et je donnerai aussi des témoignages, des fausses révélations, comment j'ai été induit en erreur, jeune chrétien, et comment le Seigneur m'a sorti de là. Peut-être que ce témoignage aidera aussi de nombreux d'entre vous. Pour conclure ce message, mes amis, mes bien-aimés, faire attention aux faux prophètes. Ils sont nombreux. D'autres sont faciles à identifier. Mais beaucoup sont fins, subtils. Et ce n'est pas facile de les identifier. Ne sois plus leur victime. Ne vous laissez pas séduire par les miracles, les signes, les prodiges, les prophéties que vous entendez, des prophéties sur mesure, des révélations dans votre vie, des choses que vos parents ont fait parfois. En fait, ça ne veut rien dire. Les miracles ne veulent rien dire. Accrochez-vous à la sainte doctrine. Il faut acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut s'enraciner dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va résister à l'ennemi. C'est comme ça qu'on va discerner ces faux prophètes et les exposer. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous garde. Et si ce message vous a béni, ne le gardez pas pour vous-même. Partagez-le à un frère, à une sœur, car nombreux de nos bien-aimés sont encore pris dans ces églises de ces faux pasteurs, de ces faux prophètes qui chaque semaine sucent leurs finances, les appauvrissent et s'enrichissent et les nourrissent de fausses promesses. Il faut que ça cesse. Il faut qu'ils soient exposés. Vous allez recevoir des clés simples et pratiques qui vont vous permettre de discerner qui est vrai et qui est faux. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à la prochaine.